C'est un sujet qui n'en finit plus de faire débat dans la région. À leur tour, les élus de l'agglomération de Mont-de-Marsan se prononcent sur la LGV qui passerait à une quinzaine de kilomètres au nord de la préfecture landaise. Pour le président de l'Assemblée, c'est oui, mais. À condition que les travaux soient concomitants entre l'Occitanie et ici, il ne faut pas les repousser aux calendes grecques, ça avait déjà été le cas en 2009. Oui, à condition que toutes les études environnementales et tout soient réactualisées, parce qu'il faut qu'il y ait des contreparties en la matière. Oui aussi en recadrant le plan de financement, le nerf de la guerre, et les équilibres entre l'État, la région, les collectivités. Car dans le premier plan de financement élaboré, l'agglomération doit débourser 22 millions d'euros, soit un tiers de son budget annuel. À cela s'ajoutent 7 millions d'euros de dettes pour la ligne Bordeaux-Paris mise en service en 2017. Pour le chef de file de l'opposition, l'effort demandé aux collectivités est démesuré. Les 20% que va allouer l'Europe pour ce projet nous paraissent forcément insuffisants. Et de la même manière, l'État ne fait pas l'effort non plus, car on a connu par le passé des projets de LGV qui étaient plus soutenus par l'État. Et manifestement, ce qui peut aussi engendrer un rejet de la part de la population, c'est le coût qui va incomber aux collectivités. Et ça, on le regrette, évidemment. Peu avant le début du conseil communautaire, une cinquantaine de personnes ont dit leur opposition à un projet qu'ils jugent inutile. La ligne, elle est utilisée au tiers de sa capacité. Donc nous, on dit, on a une ligne existante, il faut la rénover, il faut la moderniser, il faut supprimer les passages à niveau dangereux et il faut y faire circuler des trains, y compris des trains de fret. Tout le trafic peut circuler sur cette ligne. Au total, une vingtaine de collectivités de Nouvelle-Aquitaine ont jusqu'à mi-décembre pour rassembler 1,6 milliard d'euros.